Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo Star Trek Picard épisode 2 à l'arrache comme les séries télé en ce moment. Un épisode 2 de cette série que personnellement j'ai littéralement adoré. J'ai littéralement adoré et pourtant, si on se base sur des choses assez, on va dire, basiques, il se passe pas grand chose dans l'épisode si on regarde bien. Je veux dire, il n'y a pas de scène d'action, il n'y a pas de scène de tension et tout ça. Mais en fait l'épisode fonctionne superbement bien parce qu'il y a une espèce de scène de tension globale du début à la fin. Et j'ai envie de mettre en avant surtout le travail de la musique, parce que l'épisode baigne dans une musique qui arrive vraiment à créer quelque chose. Vraiment à créer quelque chose. Je vais prendre un exemple qui a, pour le moment, pas grand-chose de révélateur, on verra ça peu à peu. C'est cette histoire du cube Borg. Donc on nous confirme que c'est bien un cube Borg qui a été repris par des Romuliens, des Romulanais, comme ils disaient dans certaines traductions que j'avais vues à l'époque, donc les Romuliens, et qui semble-t-il, à une zone grise, comme ils appellent ça, donc une zone d'exploration où il y a encore des Borg dedans. Du coup, ce petit truc de rien du tout devient super intéressant, parce que tu te dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher, etc., etc. C'est vachement cool, c'est vachement cool. L'épisode commence avec vachement de rythme, hein. On a Picard qui est en train de mener son enquête avec un montage alternatif, je vais dire, un montage alterné, justement, entre, on va dire, l'appartement où la première feed data, on va dire, s'est fait attaquer et tout ça. Et c'est plutôt bien fait, c'est assez rythmé, même si, comme j'ai dit, officiellement, en tant que tel, il se passe pas grand-chose, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un truc d'action ou je sais pas quoi, mais c'est plutôt bien fait, là, on nous parle des Romuliens, là, et de ce truc, là, comment ça s'appelle, le Zad Vache, là, qui est intéressant, on nous dit que ce sont des gens qui sont anti tout ce qui est robotique et compagnie. On arrive à leur donner une espèce d'aura un peu mystique, comme quoi ils sont super balèzes, etc., etc. Donc c'est vachement bien, je trouve ça vachement cool, hein, entre nous, ça fonctionne superbement bien. Alors bon, évidemment, les fans d'exploration spatiale, comme j'ai déjà dit dans l'épisode précédent, bah, ils vont tirer un peu la gueule, parce qu'il n'y en a pas, malgré qu'il y ait une demande d'un vaisseau spatial, ça arrivera par la suite, je suppose, mais pour le moment, il n'y en a pas. D'ailleurs, quand Jean-Luc Picard, va voir Starfleet, là on entend encore plus le thème de Star Trek et tout, ça fait plaisir. On pourrait croire que ça fait un peu fan service, mais c'est plus le thème de Starfleet qui revient. Et tout ce qui fait fan service, encore une fois, tout ce qui pourrait être vu comme du fan service est utile. Il y a le Dr Benayoun qui apparaît. Alors le Dr Benayoun, je sais plus s'il apparaît dans la série originale, je suppose que oui, et je pense qu'il y a plein d'autres personnages qui apparaissent dans l'épisode qui sont sans doute tirés de The Next Generation. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, ils évoquent le Stargazer. Alors voilà, j'ai beau pas connaître très bien Next Generation, le Stargazer, je crois me souvenir, si je dis pas de bêtises, c'est là où Picard a justement fait sa fameuse manœuvre de Picard. Donc, ça c'est pour faire genre je connais un peu quand même. Peut-être que je me plante. Non mais pour dire, je trouve que l'épisode est bien construit, euh, en proposant une intrigue qui est intéressante à suivre, qui arrive à te captiver, qui te donne envie d'aller plus loin. Et honnêtement, si en tant que tel dans cet épisode, à part découvrir que Starfleet est complètement infiltré par des gens de ce machin là, le Zad Vache là, je retiendrai pas le nom, je crois, qui sont complètement infiltrés, à quel point, maintenant on sait pourquoi peut-être Starfleet est un peu contre les droïdes et les robots et compagnie, parce que peut-être que c'est eux qui leur ont insufflé ça. On voit aussi ce qui s'est passé sur Mars au tout début de l'épisode. Bref, je trouve que c'est un épisode qui est simple, mais qui fonctionne vachement bien. En gros, le storytelling, la manière de capturer les gens au niveau d'une série télé, d'un film, en utilisant la musique, le montage et tout ça, fonctionne superbement bien. Donc j'ai pas grand chose à dire. C'est un excellent épisode en attendant évidemment d'aller plus loin, mais là, comme ça, en tant que tel, je suis surpris de la simplicité et de l'efficacité de l'épisode. Je voudrais revenir sur le générique de début. Alors attendez, je vais juste noter. Alors le générique de début, je l'ai toujours pas totalement compris au niveau de ce qu'il montre en image, mais il m'a un petit peu interpellé. On a une espèce de pétale donc, qui tombe, et on voit qu'il passe par donc, les jardins de Jean-Luc Picard. Ensuite, il arrive sur le cube Borg. Là, il arrive, il y a des espèces de diamants qui sont là. Et ensuite, on voit qu'il y a une espèce d'ADN qui se crée. On imagine que c'est la création des robots, la capacité à créer quelque chose. Cet ADN prend une forme d'œil. Ensuite, l'œil devient robotique. Et ensuite, on a un plan que j'ai pas très bien compris. On a une espèce de planète qui a l'air d'exploser, qui a l'air de partir en pièces. Et une de ces pièces, et c'est là que ça m'intrigue le plus, il y a une de ces pièces qui part et qui vient reconstituer un visage dans lequel il manquait ces pièces, twic, twic, et ce visage donne celui du capitaine Picard. Et là, je me suis dit, attends, est-ce qu'on est en train de nous dire que Picard pourrait être un robot? Peut-être pas le Jean-Luc Picard de toute la saga, mais peut-être que là, maintenant, il va devenir un robot, c'est un robot, je sais pas. Je me suis demandé s'il fallait pas prendre le générique à l'envers, c'est-à-dire on part du capitaine Picard et
que de lui, on a créé quelque chose, ou j'en sais rien, ouais, comme si on lui avait extrait quelque chose, comme de l'ADN, pour créer justement une machine, où je n'en sais trop rien. Bref, c'est très intriguant, j'ai trouvé à la révision. J'ai pas les réponses, on verra ce que donnera la saga. Je remercie d'ailleurs au passage ceux qui ont plus de connaissances que moi dans Star Trek et qui sont intervenus dans la première vidéo, qui ont complété. Ce qui est intéressant dans ce qui a été dit, c'est surtout qu'en fait, il y a plus de théorie que de vérité sur ce qui va se passer dans la saga, c'est-à-dire c'est peut-être ça, ou encore peut-être ça, peut-être Lou le Borg, ou j'en sais trop rien. Et c'est cool parce que ça veut bien dire que même si on connaît la série, bah, y a quand même du suspense. C'est pas juste « Ah oui, c'est ça », mais c'est juste « T'as pas compris ». Ça pourrait, mais on ne sait pas. Et pour finir, c'est là où je vais mettre les pieds dans le plat, c'est pour ça que je voulais parler de ceux qui connaissaient Star Trek, on va parler de l'aspect robotique dans Star Trek, en étant un non-connaisseur, mais pour dire que l'aspect robotique de Star Trek a toujours été pour moi un peu complexe, dans le sens où il y a plusieurs robotiques dans Star Trek. Je veux dire, si on regarde le premier film, Star Trek de Motion Picture, le film, bah, on nous parle de Voyager, on nous parle de la planète sur laquelle il est allé, qui serait une planète dans laquelle les machines seraient très avancées, puis ils l'ont reconnu, ils l'ont soigné, etc., etc. Alors j'avais entendu dire que dans les livres, je crois un qui a été écrit par William Shatner d'ailleurs, il y a Capitaine Picard qui se retrouve... Capitaine Kirk, pardon, qui se retrouve sur cette planète, justement. Et je crois qu'il y avait des théories comme quoi ça pouvait être les Borg, etc. Ça, j'en sais rien. Donc au niveau robotique, bah, il y a par exemple les Borg, il y a Data, mais il y a aussi, par exemple, si on prend Star Trek Enterprise, il y avait un épisode, je crois, saison 2 ou saison 1, je ne me rappelle plus du tout de l'épisode, qui avait une histoire de station spatiale... Qui avait l'air animé, un truc comme ça, puis à la fin, je crois qu'elle explosait la station spatiale, et puis on voyait que dans les débris, elle commençait à se reconstruire, et sur le coup, on a tous un peu théorisé, peut-être des Borg, des trucs et des machins, puis en fait, ils avaient dit que l'idée c'était de faire de cet épisode une espèce de maison hantée. L'idée c'était plus de faire référence à une maison hantée, quoi qu'il en soit, c'était des machines qui avaient l'air vivantes. Sans oublier évidemment dans Star Trek, la série originale, toutes les intelligences artificielles que Kirk fait péter un plomb en discutant avec elles pour leur dire « Mais en fait, ta logique, elle est nulle », et puis merde, je bug. Bref, pour dire que la technologie, l'intelligence artificielle, la robotique dans Star Trek, il y a plein de différentes versions, donc savoir si c'est une nouvelle, si c'est dans la continuité de quelque chose, évidemment, c'est difficile. Bref. Comme vous voyez, je tourne un peu autour du pot parce que l'épisode en lui-même est tellement simple mais efficace que j'ai pas grand-chose à dire. En tout cas, moi, tout d'un coup, j'ai hâte de voir le suivant. Je suis vachement content, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez la liker, la partager, sentez-vous libre, parce qu'on est dans Star Trek, sentez-vous libre. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.